réussir, comment améliorer et comment comprendre son handstand. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous faire un petit guide pratique sur le handstand. Je dis petit car le handstand nécessite normalement plus qu'une vidéo tellement il y a de particularités dans ce mouvement. Nous allons donc aborder les points essentiels. Tout d'abord, je n'ai pas un niveau exceptionnel en handstand, je suis plutôt ce qu'on pourrait considérer d'un débutant car ce n'est pas ma discipline à part entière, je pratique plus la force, le calisthenics. Ensuite, j'ai du mal à avoir une flexion d'épaule suffisante, mais j'ai toutefois une certaine pratique, une certaine expérience et des connaissances à ce sujet, donc j'avais envie de le partager avec toi. Mais si tu veux aller plus loin en hand balancing, en handstand, je t'invite à aller voir mon ami Martin, donc Exilibre, ou d'autres experts dans le milieu comme JFV Training, Handstand Factory et j'en cite. Pour améliorer et comprendre ton handstand, nous allons voir les points suivants. Donc l'alignement, l'entrée et la sortie, des exemples d'exercices de progression et des routines. Pour l'alignement, dans tous les exercices, on va chercher à avoir les points suivants alignés. La base de la main, les épaules, les hanches pour avoir le centre de gravité sur cet axe. On pourrait choisir ces deux drills pour comprendre l'alignement. Dos au sol et ventre au sol. L'alignement ne nécessite pas forcément beaucoup de gainage, il faut surtout avoir une très bonne flexion d'épaule. L'alignement part principalement des mains, car si vous êtes trop raide des poignets, vous allez probablement partir en arrière, en sous-équilibre. Trop lax ou avec les épaules en avant, votre centre de gravité risque d'être en avant, donc en suréquilibre. Il faudra donc une souplesse suffisante et un placement correct pour avoir le centre de gravité au bon endroit. Une large base de sustentation, d'appui, avec les doigts bien ancrés et bien fixés, permet de faciliter l'équilibre. Cet écartement est toutefois très individuel. Maintenant, pour le positionnement de la main, une rotation externe permettra pour certains d'être plus à l'aise et permettra de transition vers certains mouvements plus facilement. Un repère souvent utilisé est d'avoir l'index dans l'axe de l'avant-bras. Il faudra chercher à avoir notre poids sur la base de la main plutôt que vers l'avant pour économiser ses fléchisseurs et donc permettre de tenir un handstand plus longtemps. Pour le placement de la tête, pour les progressions difficiles que vous travaillez, nous allons regarder un point d'appui situé entre nos mains. Pour les progressions plus faciles que vous maîtrisez bien, qui ne nécessitent pas ou peu d'équilibre, on va chercher à regarder un autre repère visuel, voire ses pieds. Pour les épaules, au niveau du placement, on cherchera toujours à amener ses épaules au-dessus des mains, souvent en pensant à les amener vers l'intérieur. Toute la clé dans le handstand réside dans notre capacité à élever nos épaules, à les amener le plus proche possible de nos oreilles, à faire des shrugs inversés. Il va falloir un très bon dentelé antérieur pour fixer la scapula et rentrer le sternum, ainsi que des trapèzes en béton. Il faudra rendre ce muscle très fort, mobile et endurant grâce aux différentes progressions que nous allons voir. On va chercher à placer le bassin dans la continuité de l'axe main-épaule. Ensuite, on va chercher à aplatir le bas du dos en rétroversant le bassin, en rentrant le nombril et en serrant les fessiers. Les pieds nous permettront de laisser une plus grande marge d'erreur pour jouer avec l'équilibre et nous réajuster. Toutefois, il faudra essayer de garder les pointes de pied tendues dès le début de votre apprentissage. Ça nous aidera à générer plus de tension en contractant d'autres muscles dans le mouvement. Les moyens d'entrer et de sortir d'un handstand sont multiples. On ne va pas s'attarder sur tous, sachez vous diversifier de temps à autre. En libre, l'entrée la plus facile, à mon sens, est le kick-up en partant main au sol. On va chercher à amener les épaules au-dessus de ses mains et à placer le bassin au-dessus de celle-ci. Dès le début du kick-up, on va penser à amener la pointe de pied vers le ciel, à élever les épaules au max. Et pour augmenter sa base d'équilibre, on peut aussi jouer avec l'ouverture en amenant les jambes en ciseaux. Pour les progressions dos au mur, ce sera la même entrée. Et pour les progressions ventre au mur, on aura deux possibilités. En marchant ou en roue. Pour la sortie, l'idéal est de contrôler sa sortie et de sortir comme vous êtes entré.
Après, si le suréquilibre est trop important, vous pouvez utiliser la rotation sur le côté ou la roulade. Ventre au mur, la marche ou la demi-roue. Pour apprendre le handstand, il faut passer beaucoup de temps sur les mains et ce au maximum dans une bonne position, un bon alignement. Et quoi de mieux qu'un mur pour cela? Voici les différentes progressions ventre au mur. Différentes progressions dos au mur. Voici différentes progressions avec un support. Voici différentes progressions en libre. Pour ces routines, vous pouvez les faire 2 à 4 fois semaine. Elles sont individualisables. Vous pouvez adapter les exercices en fonction de votre niveau, en fonction de vos préférences. Donc je dis routine débutant, intermédiaire et avancé, mais c'est plus pour ceux qui sont en apprentissage du handstand. Pour aller plus loin, il y a plein d'exercices pour apprendre les handstands à une main, les press to handstand. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile, que vous avez pu comprendre des choses pour pouvoir améliorer vos handstands. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite apprendre et améliorer son handstand. Pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas, je fais du coaching à distance. Donc n'hésite pas à aller dans la description prendre un appel avec moi. C'était 012 Workout. À toutes les gars.